Quelle est la différence entre toi qui vends en ligne et ce vendeur ambulant qui se balade en vendant les produits qu'il a achetés et qu'il est en train de revendre? Quelle est la différence entre vous deux? Qu'est-ce qui te garantit, toi, le succès? Vous savez, dernièrement, j'ai eu une conversation avec une e-commerçante qui m'a amené à me poser des bonnes questions. Les questions existentielles, les questions selon lesquelles... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui vend en ligne puisse effectivement réussir? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous, les vendeurs de notre génération, et nos mamans qui se mettaient par exemple au bord de la route pour vendre? Dans cette vidéo, je vais vous parler des lois, de deux lois essentielles pour réussir, les lois intérieures, les lois invisibles pour réussir. N'ayez pas peur parce que j'ai dit invisible. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Si vous êtes en affaires, quel que soit le domaine d'affaires dans lequel vous êtes engagé, vous devez regarder cette vidéo et vous devez apprendre à comprendre ce genre de choses. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et je suis aussi appelée la présidente des millionnaires. Mais depuis un moment, je m'intéresse aussi aux milliards et je me pose des bonnes questions pour pouvoir atteindre mes milliards à partir de l'Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines lois en fait que vous devez connaître pour réussir, pour évoluer, pour aller à une autre dimension. Vous savez, à certains moments, ces derniers mois, j'ai observé quelque chose. Je me suis rendu compte que dans mon compte bancaire, dans un compte bancaire particulièrement, le montant était toujours le même. Ça veut dire que il n'évoluait pas et il ne régressait pas. C'était toujours la même chose. Et ce qui m'avait fait me réveiller par rapport à cette situation, c'est qu'un jour, lorsque je faisais le rapport à l'un de mes mentors, ce mentor m'a dit toujours ce montant. Et ça m'a réveillée. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il dit toujours ce montant? Ça veut dire qu'il a remarqué quelque chose. Et je suis rentrée, j'ai regardé. Je me suis rendu compte que depuis des mois, c'était sensiblement la même chose. Alors que j'avais décidé que je devais atteindre un certain montant. Et j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, dans la vie, on dit, au jour du malheur, réfléchis. D'accord? Lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux, tu dois t'arrêter à un moment donné et commencer à réfléchir. Donc, je me suis arrêtée et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je fais bien mon travail. Je crois que j'ai une équipe fantastique autour de moi. Je crois que j'ai des produits qui passent bien sur le marché. Mais où est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et depuis, je suis rentrée dans des réflexions et il y a également eu cette amie e-commerçante qui est venue et qui m'a dit, tu sais Marthe, je me suis lancée dans le e-commerce, les statistiques montrent que ce produit particulier passe très bien, ça marche, mais je me rends compte que je n'arrive pas à avoir le chiffre d'affaires que j'aimerais avoir, je n'arrive pas à avoir la somme d'argent que je dois normalement avoir, est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, je me suis posé la question de savoir quelle est la différence entre elle et ce vendeur ambulant qui vend ses produits en route. Quelle est la différence entre cette personne qui vend en ligne et ce vendeur ambulant? Surtout, ne va pas me dire que c'est parce que l'autre vend en ligne et l'autre vend en route. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dernièrement, je suis allée dans une rencontre de femmes et j'ai rencontré une femme d'affaires que j'apprécie énormément, une autodidacte qui se fait un chiffre d'affaires de près de 20 millions de francs CFA le mois à travers la coiffure. La coiffure, la vente des perruques. Et lorsqu'on lui parle des réseaux sociaux et tout, elle dit, je ne suis pas trop présente sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas le temps. Le temps me manque pour aller sur les réseaux sociaux. Et je me suis arrêtée, je me suis posé des questions. Je me suis dit, attends, tu veux dire que tu te fais près de 20 millions de chiffre d'affaires chaque mois avec un bénéfice de plus de 60% sans être sur les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose que tu dois m'apprendre. Il y a quelque chose à découvrir dans ton histoire. Alors qu'il y a d'autres qui payent la publicité chaque jour sur Facebook. Il y a d'autres qui ont des sites web, qui sont sur YouTube, qui font des choses, mais alors sur les réseaux sociaux, mais qui n'arrivent même pas à avoir 1000 € avec toutes ces stratégies. Mais il y a quelque chose à découvrir. C'est là où je me suis posé des bonnes questions et j'ai compris qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir un bon produit pour faire de l'argent.
il ne suffit pas d'avoir des bonnes stratégies pour réussir en affaires. Il y a ce qu'on appelle les lois intérieures du succès. Et je prends ça de mon coach et mentor, le coach Ricardo Kanyama. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le connaître. Depuis le début de cette semaine, je marche avec ce livre. Il est dans mon sac, il est sur mon bureau. C'est mon livre de chevet. Pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que je commence à vous parler de ce livre. Je le lis depuis longtemps. Et je le lis tout le temps. C'est un livre que je lis tous les 3 mois. Il suffit que j'entende juste la voix du coach Ricardo. S'il dit juste un mot directement, ça m'amène à réfléchir, ça me fait penser. Et je vous conseille également de lire ce livre et d'avoir une personne comme ça dans votre vie qui va vous réveiller. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 lois qui vont vous aider à aller à une autre dimension dans votre business. Si vous êtes ici et que vous vous rendez compte que vous stagnez en affaires, si vous êtes ici et que vous vous rendez compte que votre business n'atteint pas la dimension à laquelle vous aspirez, si vous êtes ici et que vous voulez aller à une autre dimension, vous voulez que ce 2020 finisse en beauté pour vous et que 2021 soit une année de gloire, une année où vous faites des exploits, une année où vraiment l'argent est comme la poussière à la plante de vos pieds. Parce que je crois à cette déclaration. Je crois vraiment que c'est possible. Je me rappelle, il y avait des saisons où je n'arrivais pas à avoir 1000 euros ou 1000 livres dans mon compte bancaire. Parce que ma banque, elle est anglaise. Je n'arrivais pas à avoir 1000 livres dans mon compte bancaire. Pour moi, c'était comme un rêve d'avoir 1000 livres dans mon compte bancaire. Mais aujourd'hui, il y a des zéros qui se sont ajoutés derrière 1000 livres et c'est devenu une de mes réalités. Donc, c'est possible en fait. Alors, quelles sont ces 2 lois? La première loi que je vais vous enseigner, c'est la loi de la programmation. La loi de la programmation. On ne réussit pas dans sa vie par hasard. Tout succès, fruit du hasard, c'est un succès qui ne peut pas se répliquer. Alors, les lois, en fait, le vrai succès, c'est un succès qui peut se répliquer et qu'on peut enseigner à d'autres personnes. C'est ce succès qui te garantit une continuité, qui te garantit une constance. Et tu dois connaître comment faire pour avoir ce genre de succès. Ça passe par la planification, ça passe par la programmation. Mais je préfère utiliser le terme programmation ici parce que ça englobe plusieurs choses à la fois. Dans la programmation, on va voir ta programmation mentale pour réussir, ta programmation mentale pour avoir plus d'argent, ta programmation mentale pour obtenir ce que tu aimerais obtenir. Il y en a ici qui vont parler de la loi de l'attraction, peut-être, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est plus que la loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction s'agit pour toi d'imaginer quelque chose, de penser quelque chose. Mais je veux que tu ailles un peu plus loin que ça. Lorsque tu imagines et que tu penses, à un certain moment, ton subconscient va repousser ce que tu es en train de penser parce que ton subconscient va revenir à ta réalité. Ton subconscient va te dire que c'est pas ça ta réalité. Ce que tu es en train de me dire, c'est le mensonge. Et tu peux répondre négativement par rapport à ça. Et effectivement, ça à quoi tu avais pensé ne va pas arriver. C'est là en fait la limite de la loi de l'attraction. Mais ici, je vais t'apprendre la programmation qui t'amène à savoir où est-ce que tu es et à déterminer là où tu vas et à poursuivre là où tu vas et effectivement arriver là où tu vas. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais qu'on reste ensemble dans cette vidéo parce que ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment, ce sont des choses qui vont t'amener à aller beaucoup plus loin que ça. Ce sont des choses qui vont t'amener à réussir, quel que soit le domaine d'affaires dans lequel tu es engagé, quelle que soit ta situation présente aujourd'hui. Ça, c'est la salle de classe des futurs milliardaires. Ça, c'est la salle de classe de ceux-là qui veulent dominer dans une sphère d'influence. Ça, c'est la salle de classe de ceux-là qui sont conscients qu'ils peuvent avoir plus de la vie et qui savent qu'ils doivent aller chercher ce qu'ils attendent de la vie. Donc, dans la programmation, tu vas apprendre à programmer ton subconscient. Je t'explique. Une fois, lors d'une conférence à Paris, où était invité également mon coach Ricardo Kanyama, il nous a posé une question qui m'a intriguée. Il nous a dit, la richesse, elle est consciente ou elle est inconsciente? On devient riche de façon consciente ou inconsciente. Il nous a dit, je vous donne le temps de réfléchir et de me répondre. Et tout le monde s'est prêté à l'exercice, y compris moi-même. Et nous avons tous, la majorité parmi nous avons répondu que la richesse, elle est consciente. On devient riche de façon consciente. Moi-même, j'étais tellement sûre de ma réponse. Je disais, hey coach, quand même, moi-même, je suis ton élève, non?
La richesse là, c'est de façon consciente qu'on l'obtient. Il nous a regardé et il a souri, il rigolait et tout. Et il a dit, vous savez quoi, vous avez tous échoué. Vous avez tous échoué. Parce que la richesse, elle est on l'obtient. Le mécanisme de la richesse est de façon inconsciente. Et là, il a commencé à nous expliquer le pouvoir de la programmation de son subconscient. Il a pris l'exemple d'un tronçon de route. Il a dit par exemple que, vous savez, quand vous empruntez un chemin régulièrement, pendant des années, vous êtes habitué à ce chemin. Vous développez des mécanismes inconscients qui font en sorte que vous domptez ce chemin. Vous pouvez même être au volant de votre voiture avec votre téléphone en train de causer et vous empruntez ce chemin. Vous allez savoir exactement où il faut tourner, où il faut freiner, par où il faut entrer parce que vous avez déjà développé des aptitudes qui vous amènent à connaître exactement ce qu'il faut faire de façon inconsciente. Et c'est ça également avec la richesse. Pour devenir riche, il faut à un moment donné que ton subconscient développe certaines aptitudes, que ton subconscient accepte cela. Mais il se trouve que le subconscient va accepter certaines réalités à force de répétition. À force de répétition, il va reconnaître ces réalités-là comme étant vraies, comme étant accessibles et comme pouvant être réalisées. Et c'est à ce moment que vous allez quitter d'un point A à un point B. Je reviens encore sur mon compte bancaire pour dire qu'à un moment donné, pour moi, il était impossible, sinon même révélant du mystère ou alors d'un miracle d'avoir 1000 livres dans mon compte bancaire. Tant que mon subconscient se disait que c'est un miracle d'avoir 1000 livres dans mon compte bancaire, je n'avais pas les 1000 livres. Pourtant, je travaillais beaucoup. J'allais faire des jobs en Angleterre. Je travaillais presque 18 heures par jour. Et je n'avais pas de vie sociale. Je travaillais énormément. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on prospère dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on se tue à une tâche qu'on devient riche. Il y a ce qu'on appelle le travail intelligent. Mais je n'arrivais pas à avoir 1000 livres dans mon compte bancaire. Mais aujourd'hui, il y a des jours où je fais 5000 livres en une journée. J'ai des clients qui me payent 3000 livres. J'ai des clients qui me payent 1000 livres pour une prestation. D'accord? Qu'est-ce qui a changé? Ma programmation, ma façon de penser, ma façon de voir les choses. J'ai appris à me programmer pour avoir cette somme d'argent. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez apprendre à faire de façon pratique? Dernièrement, j'ai organisé un bootcamp de 10 jours où j'ai réuni des personnes qui veulent se lancer en affaires. Et je leur ai enseigné ces lois. Je leur ai dit, il y a eu un jour où nous avons travaillé dessus, d'autres jours nous avons vu comment commencer un business en ligne, tout ça. Donc, je leur ai dit, par exemple, vous ne devez pas sortir de ce bootcamp sans savoir quel est le chiffre d'affaires auquel vous aspirez. Combien d'argent vous voulez faire en un mois? Combien d'argent vous voulez faire dans les 3 prochains mois? Dans les 6 prochains mois? Vous devez le savoir de façon claire et précise. Et il y en a qui vont décider que moi, j'aimerais faire 2000 € de chiffre d'affaires, 3000 €, 10 000 €, 50 000 €, peut-être même 100 000 € de chiffre d'affaires le mois. Vous devez le savoir. Quel est le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser? D'accord? Quelle est la zone d'influence que vous voulez avoir? J'aime souvent raconter cette histoire des femmes en Angleterre, des femmes d'affaires en Angleterre, particulièrement les femmes venant de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'elles arrivent en Angleterre et qu'elles se lancent en affaires, ces femmes-là décident que quelle est la zone d'influence que je vais avoir? Est-ce que c'est London? Elles disent London, you are mine. Est-ce que c'est Margate? Margate, you are mine. Est-ce que c'est Oxford? Oxford, you are mine. En fait, elle ne se lance pas en affaires du genre, mon client viendra de n'importe où, ça mord ou ça mord, ça marche ou ça marche. Pas du tout. Ces femmes, elles disent, c'est London, c'est Luton, c'est Oxford, c'est Margate, c'est... Voilà. Elles déterminent leur zone d'influence. En affaires, tu dois savoir d'où viennent tes clients. Quelle est ta zone d'influence? Quelle est cette zone où effectivement tu rapportes gros en affaires? En fait, tu ne le décides pas en fonction de ce que le marché te dit.
mais en fonction de ce que toi tu décides. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu peux être en Afrique. Tu peux être quelque part à Yamoussoukro, en Guélémenduka, à Tchang ou à Bagante, à Ebolova, quelque part. Tu décides que Paris, you are mine. New York, you are mine. Ceux qui sont à Paris vont consommer mes produits. Ceux qui sont à New York vont consommer mes produits. Tu le décides. Et une fois que tu le décides, tu procèdes à ce qu'on appelle ta programmation mentale. Quand tu passes par cette programmation mentale, tu vas parler à ton subconscient. Tu vas enregistrer cette réalité et comme cette réalité fera un avec toi, directement, tu vas commencer à réfléchir pour avoir des stratégies pour mettre sur pied cet idéal auquel tu veux tendre. C'est ça les affaires, les amis. C'est ça les affaires. Quand tu te positionnes comme ça, tu te rends compte que rien n'est impossible. Tu te rends compte que tu as la possibilité d'avoir ce que tu veux. Tu te rends compte que tout est à ta portée. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de ce que tu vois. Ça ne dépend que de ta capacité à te programmer pour avoir ces choses-là. Donc, nous allons travailler sur la programmation aujourd'hui. La deuxième des choses sur laquelle nous allons travailler, c'est quoi? C'est le pouvoir de ta parole. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent « Oh, coach, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est difficile, c'est compliqué. Oh, j'ai eu mon baptême de feu. C'est dur. » Lorsque je les regarde, un an après, ils sont à la même situation. 2 ans après, c'est la même chose. Je dis, vous n'avez rien compris. On dit que le pauvre dise que je suis riche et que le faible dise que je suis fort. C'est pas pour rien. Il y en a qui vont dire que c'est le mensonge, mais non. C'est le pouvoir de la parole. Là où tu es, c'est le résultat de tes paroles d'hier. Le chiffre d'affaires que tu as dans ton compte bancaire, c'est le résultat de tes paroles d'hier. Les relations même que tu as autour de toi, que tu attires, c'est le résultat de tes paroles d'hier. Et il y en a qui disent, elle est la présidente des millionnaires, elle est prétentieuse. Comment est-ce qu'elle peut dire une chose pareille? Non, je sais où je vais. Je sais qui je suis. Et je n'ai pas besoin de l'avis d'une tierce personne pour déclarer ce que je veux dans ma vie et arriver là où je veux arriver. La chose la plus partagée sur la terre, c'est les opinions. Tout le monde a une opinion. Alors, si tu veux t'attarder aux opinions des autres, tu ne vas jamais aller quelque part. You are going nowhere. Tu resteras à ton point focal et ce sont les autres qui viendront même t'insulter. Alors, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux de ta vie. Où est-ce que tu veux arriver et savoir prononcer ces paroles sans t'excuser chez une tierce personne. Parce que tu as le pouvoir de transformer ton existence. Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Tu as le pouvoir de transformer ton business. Lorsqu'on te demande est-ce que ton business va bien, lui dis ça va bien. Je suis en train de concevoir de nouvelles stratégies pour aller à une autre dimension, pour pouvoir conquérir de tel marché, pour pouvoir multiplier mon chiffre d'affaires. Dis-le. Et si pendant que je te parle, tu te rends compte que ton environnement ne te permet pas de parler de cette façon, ça veut dire que tu es dans le mauvais environnement. Ça veut dire que tu es entouré de mauvaises personnes. Parce que si tu n'as jamais touché au million et que tu as à côté de toi quelqu'un dont le million c'est sa réalité, il n'aura pas de problème d'entendre que tu aspires au million. Il n'aura pas de problème d'entendre que tu veux mettre sur pied des stratégies pour arriver au million. La personne qui aura des problèmes d'entendre ce genre de réalité, c'est une personne qui n'a même jamais pensé qui n'a jamais rêvé avoir 1 million dans son compte bancaire. N'en parlons même pas alors des millions. Ça veut dire que tu es entouré par des mauvaises personnes. Et j'aimerais te rappeler ici que quand tu marches avec 5 sages, tu seras le 6e sage. Quand tu marches avec 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Et quand tu marches avec 5 insensés, tu seras le 6e insensé. Donc, il faut bien choisir ton entourage. Alors, le pouvoir de la parole a ceci de particulier que quand tu vas commencer à déclarer la réalité à laquelle tu aspires, ton conscient et ton subconscient vont te dire que c'est le mensonge. Vont te dire que ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu dois répéter jusqu'à ce que ton conscient accepte ça comme vrai. Et ton subconscient réalise ce que tu es en train de dire. C'est ça le pouvoir de la parole. Les paroles sont créatrices, tout comme les pensées. À force de déclarer certaines choses, ces choses-là, en fait, ces paroles sont comme des ondes et vont aller dans la création, dans la nature, chercher le correspondant et te fournir ce correspondant. D'accord? Dans la vie, tu dois apprendre à déclarer ce que tu veux avoir en termes de relations. Déclare que tu marches avec des millionnaires. Déclare que tu marches avec des milliardaires. Déclare que tu as de bonnes personnes qui viennent vers toi et qui sont prêtes à t'aider gratuitement. Qui sont prêtes à te propulser à ton prochain niveau. Qui sont prêtes à t'honorer. Qui sont prêtes à t'aider à aller encore plus loin. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des connexions. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Alors, si tu as aimé ce style de vidéo, n'hésite pas de me mettre en commentaire que tu as aimé. N'hésite pas également de partager la vidéo au maximum de personnes pour que de plus en plus, tu viennes ici partager ce genre de secrets avec toi. Parce que normalement, ce genre d'enseignement, tu dois les payer. D'accord? Tu dois payer pour avoir ce genre d'enseignement. Mais je viens partager ça gratuitement ici sur YouTube avec toi. Alors, si tu as aimé cette émission, abonne-toi. Voilà, partage. Et si tu es entrepreneur et que tu as besoin de publicité sur tes produits, sur tes services, n'hésite pas de nous contacter. Voilà, contacter cette chaîne cette web TV pour qu'on puisse promouvoir tes produits parce que nous avons construit cette plateforme ensemble et nous devons bénéficier de cette plateforme ensemble, d'accord? N'hésite pas également de regarder dans la barre de description de la vidéo pour voir comment me contacter si tu aimerais avoir une consultation d'affaires avec moi, quelles sont les formations que nous proposons également et ensemble, nous allons chez les millionnaires et bientôt mes amis, chez les milliardaires parce que la vie, c'est une progression, on évolue, on ne stagne pas quelque part. Au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo.